Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Real. Je suis en direct du Bernabéu, Pablo en direct de sa voiture. Vous avez l'habitude, c'est un petit peu la petite mise en scène de fin de rencontre à chaque fois. On se retrouve après ce grand match de football 3-3. Une petite balle envoyée à Pablo. Grand match de Merci. Tu football. sais quoi, j'ai envie de te dire. Attends, déjà, j'ai envie de te dire un truc. Un grand merci à toi de me redonner le sourire parce que j'ai un seum. Tu peux pas savoir à quel point, genre, je vais pas sourire toute la vidéo, mais au moins tu me fais rire. Et je suis très content t'es le seul à avoir réussi à me faire rire là des 15-20 minutes là depuis la fin du match. Bah, Bravo je, Guillaume. je suis très Bravo. heureux d'y avoir parvenu. J'espère que j'en ai fait rire quelques-uns d'entre vous. Si vous aussi, vous tirez un petit peu la tête après ce résultat mitigé, on va dire, même peut-être mauvais. 3-3 à domicile pour Manchester City pour le Real Madrid. On parlera un petit peu à un moment de ce résultat. On va peut-être parler un petit peu de la rencontre avant. Par quoi tu veux commencer, Pablo? Pourquoi tu tires la gueule du coup aujourd'hui? Alors, je tire la gueule parce que on va commencer par l'arbitre du coup, par le Texier. Alors, je tire la gueule parce que je trouve que le Texier n'a pas été bon, tout simplement. Je pense qu'il s'est laissé avoir par l'ampleur du stade, par l'événement en lui-même, par le match, par les joueurs qui l'entouraient. Je pense qu'il n'a pas le niveau de ces 22 acteurs. Je comprends pas comment ce mec peut arbitrer en Europe. Euh, même moi, j'arbitrerais mieux que lui, j'en suis sûr. Il a pris des décisions vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Oui, certes, comment dire, la faute à la 45e seconde sur Dorian Tchouaméni, il y a faute. Ok, on peut Même le donner jaune, hein. jaune. Même le jaune, il n'a pas non Attends, plus. attends, attends, attends. On peut donner jaune, mais pour moi, à la 45e seconde, tu dois jamais donner un carton jaune dans un match de football. Ça s'arrête là, en fait. Encore plus dans un match comme ça, c'est-à-dire dans un quart de finale de Ligue des Champions entre les deux meilleures équipes d'Europe. En fait, il a bousillé le match à la 45e seconde, en donnant un carton jaune à un mec qui était sous le coup d'une suspension pour le match retour et en le privant en fait de toutes ses capacités pour tout le reste de la rencontre pour une faute dans laquelle le joueur est obligé de faire faute parce que sinon parce qu'il y a une erreur juste derrière d'un coéquipier à lui et du coup il est obligé de se jeter, il se jette. C'est un jaune à la 30e minute, à la 20e minute, à la 15e minute, à la 10e, mais à la 45e seconde, pour moi c'est très dur, c'est la première. En fait, c'est la règle de c'est la première. Et dans le football, quand tu as joué au football, la première, c'est la première. Que ça soit, à part si vraiment il le bousille la cheville. Donc, et rien que ça déjà, et surtout que juste derrière, avant le but, avant l'égalisation de Kamavinga, de Ruben Diaz, parce que c'est une frappe déviée de Kamavinga, je trouve qu'il y a trois situations où il siffle pas faute pour le Real Madrid, notamment une contre-attaque où Vinicius Junior part tout seul plein axe, et je crois qu'il se fait retenir par je sais pas Ouais, si c'est ouais, ouais, Guardiol ou ouais. Non, par. Toi, il y t'es a au eu stade, plusieurs fois. t'as dû mieux le voir que moi, parce que moi j'ai pas vu le ralenti personnellement, mais il se fait retenir et il siffle rien. Ouais, Dernier ouais. défenseur, il siffle rien. Il y a eu plusieurs moments où il siffle rien sur Bellingham aussi, hein. Bellingham a été très frustré en début de match sur d'autres fautes. Et en fait, il a pris le parti, le Texier, il a pris un parti de plutôt le laisser jouer. C'est juste qu'il l'a fait avec zéro continuité. Moi, j'ai un exemple criant. Exactement. Vinicius a fait une faute sur, je crois que c'est Grealish, si je dis pas de bêtises, Oui, qui a donné un beaucoup de ouais. franc pour Bernardo Silva, un épaule contre épaule, où l'arbitre siffle faute parce que Grealish tombe. Et après, il y a un épaule contre épaule 10 fois plus violent au milieu de terrain, 10 minutes après, sur Sur Camavinga, si je dis pas de Carvajal. bêtises, sur Carvajal, C'était pas pardon. Carvajal C'est et il Carvajal, siffle je rien. suis pas sûr du genre et il siffle rien sur un coup d'épaule qui est 10 fois plus violent. En fait, si tu décides de ne pas siffler les épaules contre épaules, tu ne siffles aucun épaule contre épaule, parce que tu décides de les sanctionner assez strictement, tu le fais. Mais tu ne peux pas faire deux choses qui sont tout et son contraire en l'espace de 10 minutes en termes d'arbitrage. Ça n'a aucun sens. Et en fait, j'ai même pas trouvé. Et je trouve qu'au final, je pense que si on a toutes les décisions, ça avantage City, mais parce que ça a avantagé l'équipe qui était dans la position de City dans cette rencontre, d'un point de vue tactique, d'un point de vue ballon. Je pense pas que ce soit délibérément pour avantager City de la manière dont il a arbitré. C'est juste un Non, non, arbitrage non, qui est non. nul. C'est Ouais, juste ouais. un arbitrage qui est nul. C'est juste un arbitrage qui est nul, globalement. Il a juste été pas au rendez-vous. Pas au rendez-vous. Et puis c'est le niveau de l'arbitrage français qui est désastreux dans tous les cas, pour le coup. Et à part Turpin, je trouve qu'il fait parfois de bonnes choses en Europe. Les arbitres français, c'est honteux. Et le Texas, ça fait très longtemps que, même en France, il est vu comme étant un arbitre désastreux. Donc ça ne change pas grand-chose. C'est juste que Bah, c'est j- lunaire bah, qu'il et bah, soit à arbitrer le match du siècle ce soir au Bernabeu. exact, bah, c'est exactement ça. Quand tu as des
des grands arbitres en Europe, des arbitres allemands, des arbitres italiens, des arbitres anglais, des arbitres portugais, des arbitres turcs. Le polonais aussi, ça va. Les J'ai peut-être fait la Roumains, les finale. Enfin, Néerlandais, c'est meilleur que l'arbitrage français. que l'arbitre, tous. Même l'espagnol qui est éclaté au sol, c'est meilleur que le Texier. Non, vraiment, c'est vraiment, moi, en fait, je l'ai là, en travers de la gorge, à cause de l'arbitre, premièrement. Donc, je vais pas dire, il n'a pas influé pour un résultat, pour un bon résultat de City. Non, non, non. C'est juste des détails ou, comme tu as dit, des exemples de situations où il va siffler d'un côté, pas de l'autre. Après, de l'autre côté, il siffle pas. En fait, Aucune cohérence, aucune frérot, continuité. suis ton raisonnement depuis le départ, tu fais n'importe quoi. Tu siffles, donnes un carton jaune à Tchouaméni à la 45e minute, mais derrière, 8 minutes plus tard ou 7 minutes plus tard, Vinicius Junior qui est tout seul, il part plein axe, il est retenu par Ruben Dias, tu siffles rien, alors qu'il est tout seul. Moi, bon, voilà, c'est mon premier, c'est la première chose qui me désole et qui m'énerve très profondément, c'est Il y en a l'arbitrage. d'autres. Et la deuxième chose ouais, je suis désolé, je vais taper sur lui, mais c'est Eduardo Camavinga, On qui va avoir un. offensivement, oui, si vous voulez, oui, il déséquilibre tout ce que vous voulez. Il a marqué, enfin, il a frappé, il a marqué, ok, c'est dribble, il casse des lignes, tout ce que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais alors, défensivement, ça a été une catastrophe, Eduardo Camavinga, aujourd'hui. Et c'est bien pour ça. Et je reprends du coup mon argument de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand on a eu le débat Tchouaméni 6, etc. Il fait une mauvaise saison, Tchouaméni, on veut qu'il. Non, un 6, c'est fait pour défendre. Un 6, c'est fait pour apporter un équilibre à une équipe. Là, aujourd'hui, Eduardo Camavinga, en première mi-temps, je vais prendre l'exemple de la première mi-temps parce que pour moi, les deux buts en deuxième mi-temps, c'est un peu de sa faute. C'est aussi de la faute de Kroos, mais c'est principalement de sa faute parce que c'est sa zone à lui, c'est la zone du 6. Mais C'est lui en le première 8, mi-temps, le 8-6-8 agressif. combien de fois il s'est fait prendre dans son dos et il y avait tout le temps un espace dans sa zone juste derrière son dos, constamment, parce que c'est pas un 6. Ce n'est pas un 6. Et c'est là où je répète ce que je disais la semaine dernière sur Tchouaméni, c'est que Tchouaméni, sur ça, il fait bien son taf parce que lui, il joue le rôle de pilier. Pilier de son milieu de terrain, pilier de son équipe, c'est le mur porteur. Et Tchouaméni le fait très bien. Et il n'a pas besoin de se projeter parce qu'un 6, c'est fait pour porter une équipe, garder la solidité défensive d'une équipe. Et là, Kamavinga, il l'a mal fait. Je suis désolé, je suis énervé, mais vraiment, en fait, il y a eu trop de situations. En première mi-temps, City n'était pas en confiance. Parce que je te promets que si City était en confiance en première mi-temps, et je pense que c'est Guardiola, il leur dit, parce que je pense vraiment que c'est un truc Il qu'il n'y a a pas que ça. cramé, Guardiola. Il doit leur dire à la mi-temps, les gars, dans le dos de Kamavinga, il y a toujours de l'espace, frappez. Il n'y a personne qui vous suit. Et c'est la vérité. En première mi-temps, plein de fois, derrière, une fois que la ligne de Kamavinga était cassée, tu avais Foden, Grealish, ils étaient tout seuls. Et ils avaient le temps pour frapper, mais ils ne frappaient pas parce qu'ils n'étaient pas en confiance. Mais plein de fois. Et je te promets que demain je vais me refaire le match et je vais screenshot des situations où il se fait casser la ligne à chaque fois en première mi-temps, et que la première mi-temps, pas la deuxième, que la première. Et je vais expliquer mon propos comme ça parce que je trouve que ça a été catastrophique d'un point de vue défensif. Mais alors J'ai deux catastrophique, circonstances à pas à la témoin. hauteur de. Moi, Vas-y, j'ai deux vas-y, vas-y. circonstances à Désolé, témoin sur désolé pour ce monologue, Camavinga. hein. Pas de souci. Déjà, il joue pas numéro 6 pour moi aujourd'hui. Pour moi, c'est un double pivot, c'est un 4-4-2 auquel on a assisté. Et pour moi, il est une sorte de 8 avec Toni Kroos. Alors oui, ça doit être lui qui doit être le plus agressif sur les frappes de loin, sur la récupération. Kroos, lui, est plutôt du style à être en retrait. C'est à Camavinga d'essayer de ratisser un maximum. Et il l'a mal fait, surtout en seconde période. Mais pour moi, il joue quand même 8 aujourd'hui. Donc c'est logique qu'il se projette plus. Et j'en veux un petit peu. Rudiger est un individuel sur Haaland. Et j'en veux un petit peu à Tchouaméni de ne pas monter comme à l'instar d'un Sergio Ramos, comparaison est dingue à penser, mais à l'instar d'un Sergio Ramos qui parfois sentait le moment où monter sur le mec, sur le ballon, et Varane, lui, qui restait toujours en couverture, et ben à l'instar de ça, vu que Rudiger était toujours en couverture sur Haaland, je pense que Tchouaméni, il y a un ou deux moments où c'est aussi à lui potentiellement de monter. Après, difficile d'avoir un élan d'agressivité côté de Tchouaméni avec un jaune à la 45e seconde, on est d'accord. Et l'autre aspect, c'est que Kamavinga a joué à droite du milieu de terrain, qui n'est pas sa position favorable, sa position habituelle. Et offensivement, ça a apporté quelque chose parce qu'il a fait notamment son but, il a fait des courses en diagonale à la relance et Oui, ça a été exceptionnel. Hein, ça a été exceptionnel. ça, Le alors, système je répète, d'Ancelotti, d'un exceptionnel. d'un point de Pourquoi vue regarde récupère le ballon. offensif, d'un point de vue transition, magnifique, très bien. Mais moi, ce que je veux d'un Et 6, c'est moi, que ce ça que je l'a réclame mis. d'un 6, c'est un équilibre défensif et C'est il l'a qu'il pas est, apporté. Et je veux juste te poser une question du stade parce que moi, de il la est télé, hors je de voyais ça. position, moi, je trouve. En, Après, c'est il ça y, le il y problème. avait pas en bloc bas, ils n'étaient pas ligne de 3 avec Valverde qui resserrait axe. Et du coup, ils se retrouvent au milieu.
Si, il y avait quand même, Voilà, il y a ouais, quand c'est même eu ça, c'est des ça, phases où il est en c'est 6. ça. Mais Voilà, en première voilà. mi-temps, le Real attaque quand même plus. En fait, voilà où Camavinga m'a vraiment énervé, c'est sur la période, on va dire, entre le début de la deuxième mi-temps jusqu'au 3-2, en fait. Ça veut dire que pour moi, il y a une erreur, mais pour Mais moi, il y a déjà, aussi une erreur de la part mais d'Ancelotti. déjà, Il doit faire un déjà, changement. déjà en On doit première remettre mi-temps. Chouameni au milieu de terrain à ce moment-là. Mais Ancelotti doit se déjà, rendre compte à la déjà en première 60e de mi-temps. remettre Chouameni au milieu de terrain. Mais déjà en première mi-temps, il y avait ce Mais problème-là, il y et a je des pense que phases, il Guardiola y a l'a des vu phases. et a dû pointer du doigt ça, tu vois. Et Guardiola, tu il a veux, pointé du doigt, c'est sûr. tu sais ce qu'il a, tu as vu ce qu'il a fait, Guardiola, globalement, à la mi-temps. Il a demandé à Stones Vas-y, de vas-y. jouer beaucoup plus haut. Il a demandé à John Stones de jouer beaucoup plus haut. C'est-à-dire que Stones, on sait dans le système, il glisse au milieu de terrain à côté de Rodri. Et bien là, il n'a pas glissé à côté de Rodri. Il y a des phases où John Stones est numéro 10 de Manchester City en Voilà. seconde mi-temps, très Ouais, haut. Et ouais. en fait, Parce qu'il sait que. ça a fait que. Et après, il redécrochait. Souvent, Stones montait assez haut, puis redécrochait au niveau de Rodri. Et ça a aspiré soit Kroos, soit Camavinga, et ça laissait un trou Ok, en ok, position numéro 10. ok, Et là, ok, à ce moment-là, ok, t'as eu Bernardo ok, Silva, Foden, Grealish qui sont venus s'infiltrer dans cette brèche. Et ok, ok, Camavinga ok, n'est pas là. Et là, pour moi, dans cette phase-là, le défenseur central, Rudiger, lui, est occupé avec Haaland, hors de cause pour moi. L'autre défenseur central doit se rendre compte aussi de ce trou. Parce qu'il y a un surnom. Et Ancelotti, surtout, Ancelotti doit se rendre compte de ce trou, remettre Chouameni au milieu de terrain, faire entrer Nacho et boucher ce trou avec Chouameni qui devient pierre angulaire, sortir Kroos pour moi à ce moment-là, remettre Camavinga à gauche du milieu de terrain, remettre Valverde à droite du milieu de terrain, sortir Bellingham qui fait un match désastreux, mettre Brahim, et là faire deux changements à la 60e, parce que tu te rends compte que tu prends l'eau, mais tu n'as toujours pas pris le but. À la 60e, il y a 2-1 pour le Real. Et c'est à ce moment-là que ouais, tu dois c'est vrai, agir. c'est vrai, c'est Et vrai, après, c'est tu vrai, prends un c'est but, vrai, il y a c'est vrai. 2-2 et tu n'agis toujours pas, tu attends le 3-2 pour agir. Alors que tu as vu que Guardiola s'est ajusté et tu as vu ça. Tu le vois, tout le Ouais, monde le voit. Guardiola ouais, s'est ouais, ajusté, je suis d'accord, Stone je suis c'est plus d'accord, je haut, suis ça d'accord, je suis d'accord. déséquilibre le milieu de terrain, tu agis. Et tu veux attendre le but du 2-2 pour Mais agir. ça, tu vois, Ancelotti, ok, tu le attends le but Stones, du 3-2 pour agir, c'est pas normal. ouais, ouais, Pas ouais, normal. ouais, 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 ouais. Ancelotti Mais fait ça, une tu vois, faute là-dessus. Le Stones, tu vois, c'est ça, c'est pour ça que moi, j'adore voir les matchs au stade, parce que le Stones, je l'ai pas vu dans ma télé, moi. Le Stones, je l'ai pas vu dans ma télé. Mais toi, Parce au que stade, tu l'as d'ailleurs, vu. et Ouais, d'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'en première mi-temps, j'étais surpris de son positionnement ouais. moyen et de son rôle qui était finalement très très bas. Il y a presque une ligne de 4 côté City en défense quand ils avaient le ballon. Et il était très bas. Il n'arrivait même pas au niveau de Rodri. Il était un peu plus bas que Rodri sur le Ouais, positionnement ouais, moyen. ouais. Et en deuxième mi-temps, il y a quelques phases où justement il monte très haut. C'est-à-dire qu'il va proposer une solution un peu comme Carbaral, des fois tu le retrouves presque numéro 9. Un peu dans ce style-là, il va proposer Oui, une solution oui, 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 très oui, haute. oui, ouais, ok, Et ouais, après, s'il ne ouais. reçoit pas le ballon, il Ouais, ouais, ouais. redécroche. Et après, il Et en redescend, il redécrochant, il redécroche. aspire un joueur. Il aspire un joueur. Il Et là, il n'y en a que aspire un deux joueur aujourd'hui. qui. Oui, 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 Aujourd'hui, il j'ai n'y en avait compris, que j'ai deux. compris, j'ai Parce qu'à compris. ce moment-là, il n'y en a que deux. Tu n'as que Kamavinga et Kroos. Il D'accord. aspire un des deux, et après, il y a un trou. Il y a un trou. Et en plus, Ok, s'il aspire ok. Kamavinga, Kroos, Mais il y lui, avait. il n'est pas fait pour toucher les deux. Mais Guy, ce trou, il était déjà en première mi-temps, hein. Et Ce ce trou, trou, il il l'est était aussi. Mais déjà. en Ce premier temps, trou, il c'est est pour des déjà en raisons première mi-temps. différentes. C'est pour des raisons différentes. C'est que le Ouais. Real a pu attaquer et que Kamavinga a été très offensif. Et je pense que Carlo lui a demandé comme consigne, vas-y, attaque, attaque, attaque. Et je pense que le trou Ah, en première mi-temps, c'est plus dur à attaque, Kamavinga attaque, mais au offensif. final. En deuxième mi-temps, Kamavinga, Ouais. il n'est pas si offensif que ça. C'est juste qu'il est perdu. Il est perdu. Et je suis d'accord que ça rend son match difficile. Et c'est l'un des joueurs les plus durs. La performance de Kamavinga ce soir, c'est sans doute l'une des plus dures à noter que j'ai eu à avoir à noter Ah, d'ailleurs mais dans les hyper notes. compliqué. Hyper compliqué. Je lui ai mis Parce 5. qu'offensivement, Je lui ai mis ça a été 5. un. Je lui ai mis Oui, 5. bah, J'ai tranché. oui, oui. J'ai Parce tranché. qu'offensivement, C'est le ça meilleur reste un Madrilène. maestro. Il sort de. Potentiellement. Ouais, ouais, oui, 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 je suis d'accord. Ouais. Dès que Offensivement, c'est l'équipe le a meilleur. Ouais, récupéré le ballon, pour moi, c'est potentiellement le meilleur Madrilène ouais, ce c'est soir. vrai, c'est vrai, c'est vrai. À la ressortie, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Il arrive toujours à se libérer de trois mecs autour de lui, à faire une bonne passe, à faire un bon dribble, à casser une ligne en accélérant. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. Ouais, c'est le meilleur Madrilène offensivement. Ouais. Ouais, mieux que Vinicius, mieux que Rodrigo. Rodrigo, il a fait un bon match, hein. C'est ça. Et il a été mis dans les meilleures conditions Rodrigo, il a fait un bon match. en étant placé Ouais, à ouais, gauche. à gauche. Et je suis tombé là un petit peu dans une tirade sur Carlo Ancelotti et son absence de changement. Pour moi, c'était criant qu'il fallait changer quelque chose dès la 60e. Par contre, sa préparation tactique de cette rencontre, je trouve déjà qu'il a réussi à surprendre Guardiola, ce qui n'est pas donné. Ouais. Et je trouve que la première mi-temps du Real Madrid est magnifique. Magnifique. À part le but au tout début, on va dire, si on oublie les Bah, deux premières minutes, c'est exceptionnel ce que le Real Madrid fait en du deux coup, minutes. je vais rebondir sur le troisième point que je voulais parler. C'est bah, le Real Madrid n'a pas réussi à concrétiser. C'est même pas des occasions, c'est des situations. J'ai appelé ça des situations parce que des occasions, c'est vraiment des tirs cadrés. Là, c'était plus des situations. Ça se voyait, bah, ils débordaient. Ils ont réussi à prendre en transition la défense de City, à les mettre en déséquilibre, etc., etc. Mais ils n'ont jamais réussi vraiment
à se rendre dangereux dans le dernier geste. Et c'est bien dommage parce qu'il y a eu pas mal de situations où, avec un peu plus de lucidité, un peu plus de calme et peut-être un peu plus de rapidité dans L'exécution. l'exécution du geste, ça pouvait faire mouche. Et j'arrêtais pas de dire tout le match, on va s'en mordre les doigts, on va s'en mordre les doigts, on va s'en mordre les doigts. Et on s'en est mordu les doigts. Voilà. Je l'ai dit Donc, à Yassir à moi, côté c'est de le moi, hein. troisième point. Comment? Moi, je l'ai dit à Yassir à côté de moi Ouais, ouais, ouais. quand ça va à 2-1 à la mi-temps et que le Real n'accélère pas tant que ça en fin de première période. Moi, le Real devait mettre En la fait, tête c'est sous l'eau ça. de City. Il faut En, rentrer au vestiaire à 3 en fait, parce qu'après, Guardiola en fait, s'ajuste et là, ça peut être un autre match et ça a été un autre exactement. match. Et en fait, le truc, c'est que à 2-1 en première mi-temps, il fallait aller chercher le 3-1 direct. Quand tu es dans Faut un viser la moment, quand tête. t'es dans un moment d'euphorie comme ça avec le stade, etc., tu es obligé d'aller chercher le 3-1. Et en fait, il se calme, il se canalise. Et c'est pas bon. Ils auraient dû continuer à attaquer parce que City, ils avaient un peu la tête sous l'eau à ce moment-là. Mais bon, Oui, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. j'en veux un peu à Toni Kroos d'ailleurs sur ce point-là, qui est le dépositaire du jeu de l'équipe et que j'ai trouvé peut-être un peu plus de passe latérale de sa part aujourd'hui que d'habitude. Et moi, le côté, je vais chercher à mettre du rythme, surtout en fin de première période. J'ai trouvé globalement l'équipe, mais surtout Kroos. Après, peut-être qu'il y avait aussi une fatigue parce qu'il y avait beaucoup de transitions, Après, beaucoup de courses. il a été bien muselé, non, je pense. Il a été bien Oui, il muselé. est Hein. bien tenu. Il est bien tenu. Bah, ça, Voilà, c'est ça le Guardiola, il le truc. sait. Kroos n'a pas le temps qu'il a parfois pour distiller des bons ballons. Mais j'étais du coup quand même un C'est petit peu ça. déçu de sa prestation sur ce point-là. Ça veut dire que c'est très propre. Je trouve qu'il rate deux passes, tu vois. Et parce qu'il y a peut-être il y a 15-20% de prise de risque en moins, je trouve, dans ses passes aujourd'hui. Et j'étais un petit peu déçu de ça de la part de Kroos. Et j'étais un peu déçu que le Real Madrid ne mette pas le coup d'accélérateur parce que moi, je l'ai dit, à la mi-temps, c'est sûr que ça va s'ajuster en face. Et Ancelotti, on le sait, il prend Claire. son temps pour s'ajuster avec des changements en plus. Après, Ouais, 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 bien sûr, bien il sûr, prend bien du sûr, temps à bien sûr. passer à un plan B, voire même parfois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas Totalement, de plan B. Son plan A était totalement. parfait, mais pas To- de plan B. Et après, voilà, tu t'exposes à cette remontée. Et City a pris du temps avant de réussir à trouver la faille quand même en plus, parce que le deuxième but de l'égalisation de City, c'est quoi? C'est la 65e, un truc comme ça. Ouais, c'est aux alentours de 63e, 65. c'est Non, un petit peu après plus, l'heure de je jeu, je crois. crois. C'est même 68, 70, je crois. Quelque chose Non, comme parce que ça. le 3-2 à la 72e. Donc, ça doit être à la 65e, je dirais. Ah, bah, c'est peut-être 70 alors. 70 alors. Regarde, vérifie, mais ouais, aux alentours de 69, 70. C'était à 69, 70. la 70. 66 et 71. 66. But de Foden. C'est ça. À noter que le ballon Magnifique ne but. sort pas Magnifique entre. but. Le ballon ne sort pas. Il va pour faire les changements. Le ballon ne sort pas et il marque le but, Guardiola. Le troisième. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Bah Le écoute, non, résultat, mais je pense qu'on le a fait le tour. résultat, le résultat. Ah bah Qu'est-ce que tu en c'est penses quand même? catastrophique. Bah Bon, c'est ton retour, catastrophique. tes impressions par rapport au Bah, c'est retour, tout ça. mort. Moi, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Jamais de la vie, le Real Madrid va aller gagner là-bas, ça, c'est clair et net. Ce serait un miracle d'accrocher le match nul jusqu'à la 120e minute et de gagner au penalty. Pour moi, c'est mort. Parce que City à domicile, ils vont exercer une pression asphyxiante. City Euh, sera plus fort que ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps aujourd'hui au retour. Il faut partir de ce postulat-là. Puis Tchouaméni pas là, je l'aurais mis 6 mois au match retour. Enfin, ouais, non, moi, il y a trop de trucs là qui me font dire que c'est mort. Trop de trucs qui me font dire que c'est mort. Vraiment, hein, mais et pourtant, normalement, je suis je suis du genre, Guillaume peut vous le dire, hein, je suis le mec, je pense, Optimisme. le plus optimiste pour le Real. Tout le temps, je vous dis, ouais, attention, c'est le Real. Ouais, attention, c'est le Real. Ouais, mais là, Ah, attention 3-3, quand c'est mort. même, c'est quand même le Real, mais c'est vrai que Mais attention à c'est quoi? compliqué. Attention à quoi? Dis-moi, C'est un peu attention à comme, quoi? c'est un peu le Attention sort. à quoi? Ah, mais moi, C'est je suis mort. d'accord. Pour moi, il y a Faut être 95% réaliste. City passe à 95%. Faut être réaliste. Si tu m'avais dit le match retour, genre à la rigueur, comme en 2022, si tu perds l'aller 4-3, je te dis match retour au Bernabéu, vas-y, on peut remonter. Ça, oui. Mais un 3-3, tu commences à domicile, tu fais un 3-3, tu dois aller tirer derrière, c'est mort. C'est mort. La pression du public, l'ambiance. Euh, il suffit voilà, que les joueurs, ils sont humains, ils se ratent sur 2-3 contrôles, la pression adverse, elle te déstabilise, truc, si ça récupère. Une demi-occasion, frappe, but, c'est fini. 1-0, c'est fini. Ça va aller vite, ça va trop vite. Avec City, ça va trop vite. Et je l'ai vécu de l'intérieur l'année dernière, et je peux vous dire que le public, il pousse en Ligue des Champions, et ça va être la même chose la semaine C'est prochaine. c'est autre chose Et que, c'est même autre franchement, chose si le Real qu'ici, hein. passe, c'est un miracle. C'est que moi, je suis un peu déçu du Bernabéu en seconde période. Parce qu'on voit que l'équipe a plus de difficultés qu'en première. Et le public s'est laissé autant endormir que le Real Madrid. Et surtout, au but du 2-2, tu sais, normalement, quand une équipe encaisse un but dans un grand match comme ça, le public se lève et encourage et crie, hurle
pour réveiller ses joueurs. Ils ont attendu le 3-2 pour le faire un petit peu, et surtout, ils ont attendu même le but du 3-3 de Valverde pour se lever. Je sais que c'est un public particulier, je sais que c'est une ambiance particulière, mais moi, j'ai un peu cette impression qu'ils ont laissé aussi leur équipe s'endormir, le public du Bernabéu, et j'étais déçu de ça, en fait. Parce que moi, je sors d'un match, là, par exemple, à Benfica, et le public, il ne s'endort jamais. Si l'équipe s'endort sur le terrain, le public, c'est comme si lui foutait de tarte, tu vois. Et il n'y a pas ce côté-là ici au Bernabéu ce soir, et je pense que je trouve que ça a manqué. Il y avait une ambiance magnifique, surtout en première période. Et je trouve que ce supplément d'âme a manqué, ce 12e homme a manqué un petit peu en seconde période. Et j'étais profondément déçu de ça, surtout qu'en première mi-temps, le public est légendaire. C'est le Bernabéu. Sur Après, ça, c'est le Bernabéu. je te C'est rejoins, hein. Moi, parti. je C'est un stade te rejoins. Ce particulier. Mais public du Bernabéu, il est très particulier. C'est le Bernabéu. sur ce, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que tu décèles un homme du match quand même côté Real Madrid? Côté Real, T'as Rudiger. envie de sortir quelqu'un? Ouais, pour moi, ça se joue entre Rudiger, Rodrigo et Valverde, si je devais choisir. Et j'ai mis Rodrigo. Je crois que j'ai mis Rodrigo dans mes notes du match, mais Valverde et Rudiger ont 7 également, globalement. Mais dites-nous en Rudiger. commentaire si vous avez un homme du match, dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre, ce que vous pensez des chances du Real Madrid au retour. Est-ce que vous comprenez aussi les changements tardifs d'Ancelotti, au moins, je pense qu'on peut dire ça. Et sinon, est-ce que vous comprenez aussi peut-être votre avis sur le match de Camavinga? C'est intéressant parce que je trouve que c'est un match très clivant, la performance de Camavinga. Donnez-nous notre avis sur ça, je pense, en priorité. Dites-nous un peu ce que vous pensez du match de Camavinga dans son rôle. Est-ce que vous êtes plus satisfait de ce qu'il a proposé offensivement? Comme Pablo, vraiment, vous êtes concentré sur les lacunes défensives qu'il a montrées lors de cette rencontre. Et Sur ce, je réinsiste sur ça, hein. Je réinsiste sur ça. Tchouaméni est beaucoup trop important à ce poste-là, pour moi. et moi, Voilà. je fais un petit mea culpa. Après, je trouve que défensivement, il n'est pas dans les meilleures conditions en étant à droite et en étant dans cette sorte de 6-8 aujourd'hui. Mais je fais un petit peu mon mea culpa, surtout sur la seconde période. On sent l'absence de Tchouaméni au milieu, on la sent trop. En fait, on la sent trop. On la sent un peu, c'est normal, mais on la sent trop. Et je fais un peu mon mea Et culpa Tchouaméni, sur ce point-là. Il a beau faire des erreurs à la relance quand il est au milieu de terrain, Faut pas se il projeter. a beau faire des erreurs, mais il a beau ne pas se projeter, il a beau être lent, tout ce que vous voulez, mais ce qu'apporte Aurélien Tchouaméni à ce Real Madrid au milieu de terrain en tant que 6, personne d'autre l'apporte dans cette équipe et il est trop important. Il est beaucoup trop Ouais. important, entouré de Valverde à côté et de Kroos. Kroos pour sortir, Valverde pour les transitions, fin de l'histoire. Et lui, il est là, c'est le mur porteur. C'est le mur porteur de cette Et équipe. son absence à l'Etihad pour le retour, c'est très peur. Ah, mais c'est pour ça que moi je dis que c'est mort. En partie aussi. Est-ce que tu sais peut-être quelle est la carte Joker qui pourrait, dans un sens, amener une sorte d'impact Brahim, à la Tchouaméni? Brahim, Non, moi c'est Brahim. Militao, défensif. Je voulais te lancer sur ça. Je voulais te lancer sur ça. Pour moi, c'est ça le dernier Militao ou pas Joker du Militao? Real. Pour moi, Mais avec la ouais, suspension de Tchouaméni, bah, t'as plus le choix. Après, faut voir l'aspect physique. Faut voir l'aspect physique, hein, on s'entend. Mais pour moi, d'un point de vue tactique, sur le mais papier, pour moi, t'as plus le choix. j'y ai pensé à ça. Parce que Non, là, ou même tenter un coup, hein. En vrai, tenter un coup, Guillaume, tiens, hein. vous voulez voir un truc? Attends, je montre une petite exclusivité pour le journal du Real. Regardez les écrans, on va voir de là en conférence de presse, ils viennent d'allumer les écrans. Et c'est la première fois qu'ils le font quand les journalistes sont là. Voilà, petite exclusivité, on l'a pas très bien vu. Ils viennent d'allumer les écrans. Donc, Bernabeu, je vois Guardiola en train d'expliquer comment il a réussi un coup tactique en seconde période. J'entends pas parce que j'ai les écouteurs. Oh, on conclut Moi, cette au retour, je vidéo. tente un coup, hein. Ah, Je tente un pour coup au moi, retour. Militao, c'est indispensable. Même aujourd'hui, d'ailleurs, hein. Si c'est Militao à la place de Tchouaméni, je pense que ce que Camavinga fait mal défensivement, on le voit beaucoup moins. Et je Tu veux pense savoir ce qu'il que y a je une tente, moi, au piste retour? là-dedans. Vas-y, dis-moi, tu peux Tu t'avoir veux avec savoir Brahim? ce que je tente au retour? Écoute-moi. Au retour, ce que je tente, je réaxe Valverde à la place de Camavinga à droite, en soutien de Kroos, dans le 4-2-3-1. Bellingham devant en 10 en point comme d'hab. Vinicius en pointe, Rodrigo à gauche et Brahim à droite. Et Camavinga bench. Donc, une Et composition derrière, bah, offensive. Nacho, c'est entre les mains de Dieu maintenant que la vidéo de Cristiano Ronaldo, qu'on connaît tous. Ou Militao qui revient, pareil, en mode. Si Militao est à 80%, je mettrais Militao. Ça a Je du préfère un sens. Militao à 80% qu'un Nacho à 100%.
Ça a du sens Comme je ce que préfère tu un Thibaut racontes. Courtois à 40% qu'un Louis à 100%. Et je le Moi, j'ai une répète, autre. et encore plus ce soir, je le répète. Hein. Encore plus ce soir, parce qu'on a eu le débat aussi, ça. Je préfère un Thibaut Courtois à 35%, à 30%, à 20% qu'un Louis à 100%. Premier but, c'est pour sa pomme aussi. Je suis Ouais, désolé, hein, mais il lui manque 2, 3, 4 centimètres. Je suis désolé. et Des fois, je suis dur, hein, et des fois, je Courtois discute, les mais oreilles, Courtois l'oreille. C'est un but, Courtois l'oreille. C'est ça qui est justice. Et je pense que même Et la frappe de Foden, il l'a. j'ai une Ou non, question. de Guardiola plutôt. Ouais, dis-moi, Et dis-moi. pourquoi pas, on avait vu Valverde briller en 6. Pourquoi pas Valverde en 6 et Camavinga en plus haut sur le terrain, en fait. C'est plutôt pareil. Et après, Parce que tu Kamavinga, remets parce que, Rodrigo à droite, quoi. Et écoute-moi, parce que Kamavinga en sortie de banc, c'est un monstre. Et qu'il n'a pas c'est besoin de faire ses efforts défensifs parce qu'ils sont morts en face. c'est vrai. Écoute, j'aime, je suis pas contre ta proposition de bench Kamavinga au retour, au vu de la physionomie. Moi, si Militao est disponible en défense centrale, tu mets Kamavinga par contre. Mais si c'est Nacho, j'entends. J'entends ce que tu proposes. Dans tous les cas, il y a des casse-têtes à cause de cette suspension, à cause du retour potentiel de Militao, côté Ancelotti, qui a su parfaitement préparer la rencontre aujourd'hui. Et on espère qu'il saura parfaitement préparer la rencontre à l'Etihad pour donner une chance au Real. Et après, savoir s'adapter aussi, ce qui ne va pas se faire aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire un petit peu ce que vous pensez sur tel ou tel sujet que je vais aborder dans cette vidéo et ce que vous pensez des chances du Real Madrid pour se qualifier. Est-ce que vous êtes défaitiste comme Pablo ou comme même moi, je le suis aussi, je pense, des Real Madrid, ou si vous gardez espoir parce qu'il y a quand même plus des choses positives côté Real ce soir contre le Real. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Salut les gars sur la chaîne YouTube du Journal de Real. Ciao. Ciao, les gars.